Voilà pour l'édito et place maintenant à notre premier grand thème du débat de ce soir, consacré au Cameroun qui a décidé de changer de sélectionneur à moins de 3 semaines du coup d'envoi de la CAN avec Marc Brice qui est donc poussé vers la sortie, remplacé par le local David Pagou. Comment interprétez-vous, messieurs, cette décision de la FECAFOOT, sportif ou règlement des comptes? La question est soulevée par Charlie Grégoire. Samuel Eto'o n'a pas de temps à perdre. 3 jours après sa réélection à la tête de la FECAFOOT, il change déjà de sélectionneur. D'un communiqué sec, il renvoie Marc Brice. Le choix est radical, mais pas illogique. Un jeu peu convaincant, des résultats irréguliers et surtout l'élimination pour la Coupe du Monde face à la RDC. À 3 semaines de la CAN, Eto'o veut casser la dynamique. Dans un groupe de la mort avec le Gabon et la Côte d'Ivoire, les Lions avaient besoin d'un électrochoc. La thèse du choix sportif tient la route, mais difficile d'oublier le climat pesant autour de la sélection. Tensions publiques, désaccords sur les listes, réunions qui virent au clash. Depuis des mois, le fossé se creuse. Nommé par le ministère des Sports, Brice n'a jamais été l'homme d'Eto'o. Le Belge symbolise le bras de fer État-Fédération. À 3 semaines de la CAN, changer de sélectionneur est un pari risqué. Ce choix va-t-il relancer les Lions? Va-t-il au contraire plonger un peu plus le Cameroun dans la crise? Brice évincé, choix sportif ou règlement de compte? La question est clairement posée. Quel est votre point de vue là-dessus, Nabil? Pour moi, c'est le FC règlement de compte. Je dis clairement, enfin c'est mon opinion, je dis clairement les choses. On peut licencier les entraîneurs, on ne peut pas licencier les joueurs, on peut les écarter. Et pour moi, les joueurs qui ont été écartés, c'était des joueurs qui étaient trop proches de l'entraîneur. Alors, il peut y avoir une logique sportive derrière, on en parlera très probablement ensemble, parce qu'on peut vouloir régénérer le groupe, partir avec un commando comme l'a fait le Cameroun en 2017, mais ça ne marche pas à tous les coups. Mais les joueurs qui, d'ailleurs, la communication de la fédération camerounaise par rapport à Marc Brice, ils pouvaient légitimement le virer pour des résultats sportifs. Ils ne sont pas qualifiés à la Coupe du Monde. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est surtout des manquements à la discipline. J'ai vu des choses de l'ordre du comportemental. Et comme par hasard, les joueurs qui ont été ciblés, peut-être un ou deux, je ne suis pas capable moi de décrypter. Tchatchoua, je ne sais pas pourquoi il a sauté. Il est là depuis 2024, il est latéral droit, je ne sais pas pourquoi il a sauté. Mais Aboubacar, c'est paradoxal. Quand il ne joue pas en club, il est appelé. Là, il joue en club, il marque, il n'est plus appelé. Onana, bon, c'est très bien le passif qu'il a eu avec la sélection du Cameroun ces derniers temps. Donc les joueurs qui ont été ciblés, pour moi, enfin les joueurs qui sont écartés, c'est des joueurs qui ont été considérés comme étant des joueurs pro-Brice. Donc pour moi, oui, derrière, il y a une logique politique, pas que sportive. C'est vrai que c'est la première grande décision de Samuel Eto'o après sa réélection. Il y a non seulement l'éviction de Marc Brice, mais aussi la mise à l'écart de plusieurs cadres de l'équipe. Est-ce que ces décisions s'imposaient sportivement? Non, sportivement, non. Je pense qu'ils ont encore beaucoup à... Enfin, ça ne dépend que de, ça ne dépend que de moi. Ce que je veux dire, je pense qu'ils ont encore beaucoup à donner au Cameroun. C'est vrai qu'ils sont plus proches de la sortie que du début. Mais je pense que, comme Nabil, c'est une décision que je ne comprends pas trop parce que c'est des joueurs qui ont de l'expérience sur le plan africain, qui sont quasiment titulaires chacun dans leur club. Même s'il faut régénérer, je suis d'accord avec vous, qu'il faut un nouveau souffle à cette équipe nationale. Mais je pense qu'ils avaient encore beaucoup à donner, de tenir la main de ces jeunes-là qui entrent en sélection et de leur montrer un peu comment ça se passe, que ce soit en Coupe d'Afrique, comment les codes de l'équipe nationale, etc. Je pense par exemple à Michael Gadeux qui fait de très bonnes choses quand on fait toujours appel à lui. Aboubacar également qui, comme il disait Nabil, quand il n'avait pas de club, il était là. Ça faisait débat. Et aujourd'hui qu'il a un club, on ne l'appelle pas. Donc je ne comprends pas trop pourquoi cette décision. En tout cas, le nouveau sélectionneur, David Pagou, a motivé ses décisions par la volonté de marquer une rupture et d'échanger l'état d'esprit. Regardez d'ailleurs, il a dit ce sont des bons footballeurs, des joueurs matures. Je les connais personnellement. Un entraîneur doit faire des choix. Pour choisir, il faut éliminer. On a voulu faire autrement. Ce sont des bons joueurs, mais on a jeté notre dévolu sur d'autres pour qu'il y ait un autre. Les bons joueurs sont toujours appelés. Il insiste sur l'état d'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce qu'il faut dire avant la genèse, c'est que David Pagou était dans le staff du Cameroun. Il avait été imposé par Samuel Eto'o. David Pagou, il était dans le staff. Oui, il était dans le staff déjà. Donc, lui, ce qu'il peut juger,
Et je suis d'accord avec Aurélien. Au niveau des joueurs, il n'y a pas de souci. Staff parallèle, hein. Ouais, le staff parallèle, mais il était là. Non, mais Parce que c'était pas le staff de oui, non, Marc. mais le staff parallèle, mais il était à l'intérieur. Il était à Et l'intérieur. voilà, il savait ce qui se passait au niveau d'état d'esprit, au niveau de la discipline, au niveau des leaders positifs ou leaders négatifs. Et c'est en fonction de ça que lui a pris sa décision. Là où je vais dans le sens d'Aurélien, c'est qu'au niveau du jeu, mais j'ai pas de doute qu'Onana soit le meilleur gardien que l'on est au niveau du Cameroun. Mais si lui, Pagou, qui a vu ça de ses yeux, qui était dans son staff, juste que c'est un élément qui est plus négatif à l'intérieur d'un groupe, mais moi je ne peux pas le juger, je ne suis pas dans le groupe, que positif, il en est de sa responsabilité d'écarter les joueurs qu'il juge lui, mais pas moi, Samuel Lobé, plutôt négatif que positif pour le groupe. Comment C'est n'est pas on lui a voir, dit. comment Samuel n'est pas voir la main d'Eto'o là-dessus, sachant que ces joueurs ont tenu tête à Samuel Eto'o. Tout le monde au Cameroun connaît ça. Je vous dis ce qui s'est passé aussi, mais je l'avais dit auparavant. À Talent d'Afrique, on avait reçu Franck Magri. Vous vous souvenez? Ouais. Et moi, ce qui m'avait surpris, c'est quand l'entraîneur avait dit nous, on ne veut pas d'Eto'o dans le vestiaire. Mais je l'avais dit publiquement. Donc je manque. Et ce que je n'avais pas compris, j'avais dit à Magri, mais que lui, l'entraîneur, ne veuille pas d'Eto'o dans le vestiaire. Déjà, c'est une outrance que je ne comprends pas. Mais pourquoi il met les joueurs, ils ne veulent pas d'Eto'o? J'ai demandé à Magri, mais est-ce que tu as un problème avec Eto'o? Il m'a dit, je n'ai pas de problème, moi, avec Eto'o. Donc peut-être que d'autres joueurs, malencontreusement ou malheureusement, sont rentrés dans ce conflit, la tête en avant, les mains en avant, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais est-ce que c'est une décision qui va dans le sens, dans l'intérêt national, ou c'est plus un règlement des comptes, justement? Parce Non, mais que c'est ces une joueurs- reprise en main. C'est une reprise en main de la sélection par Samuel Eto'o. Il a été dépossédé en partie pour des raisons qu'on a souvent ici évoquées. Donc c'est un acte d'autorité. Il reprend les Il choses. fait en main. un choix. Il fait un choix. Nous, on le commente. Ensuite, c'est le terrain qui va. Si ça se passe bien à la CAN, et qu'un avec autre état d'esprit. tout le monde va dire Eto'o, il a agi en patron, il a été Après, clairvoyant. Marc Brice n'est pas exemple de tout reproche. Voilà. Ouais, voilà. Il s'est C'est là perdu où dans il une faut guerre. faire- mais c'est ça, Il n'avait pas lieu. Quand vous êtes entraîneur, c'est le technique qui vous importe. C'est pas les interviews, on n'a pas peur d'Eto'o. C'est pas tu n'as jamais fait rien de ta vie. Non. Je me souviens encore le dernier épisode, on lui a demandé de venir faire la liste au Cameroun avec les sponsors de la fédération. Voilà. Il a refusé. Donc il n'a pas respecté. Et la fédération, il n'a pas respecté les codes du Cameroun. Et surtout, je vais vous donner la parole, surtout que voilà, Samuel Eto'o a attendu le moment où il est le plus fragile, le moment où il n'a plus des résultats pour justement... il a été réélu. Regardez hein, d'ailleurs, écoutez surtout ce point de vue Ouais. d'un supporter camerounais, hein, justement. On a reçu beaucoup de vos messages, je m'en doute. on en a choisi un, regardez. Salut les grandes bouches, ici Patrick, fier représentant du continent. J'aimerais juste rappeler deux choses concernant le licenciement de Marc Brice. La première, c'est que mathématiquement, c'est un incompétent. Il a moins de 30% de victoires sur l'ensemble de sa carrière, sans le moins de trophées remportés. Deuxièmement, il n'est pas expérimenté parce que tu ne viens pas coacher une équipe comme les Lions Indomptables quand tu n'as jamais coaché une équipe en Afrique avant. Donc quand tu es incompétent et inexpérimenté, si tu viens coacher une équipe comme le Cameroun, respecte au moins les gens. Tu ne peux pas insulter Rigobertson, tu ne peux pas insulter Samuel Eto'o qui en plus s'est excusé publiquement après l'altercation que vous avez eue. Donc quand humainement tu as un problème, footballistiquement tu as un problème, c'est normal que tu dégages. Il n'y a pas d'histoire de règlement de compte. Peut-être que sur le plateau vous avez d'autres avis, mais mon avis c'est celui-là. Il devait partir et là on donne la chance à la jeunesse avec des joueurs qui ont faim. C'est avec cette même famine, ce même Hemley qu'on a gagné en 2017. Je pense que c'est une bonne chose. Mais à vous de voir. Voilà. Il est bon. Incroyable. Il est bon. Hein. Qu'est-ce que vous avez à dire contre ça? Non, pas contre, mais on va dire que voilà, il y a des choses, en tout cas dans ce qu'il vient de décrire, dans lesquelles je le rejoins. Je pense que c'est un petit peu des deux. C'est sportif et en même temps un règlement de compte. Il y a une relation tumultueuse depuis le départ. Ça, personne ne peut le nier. Il y a une relation qui est pas bonne, qui n'est pas saine, qui n'était pas saine et pour les dirigeants, mais surtout pour les joueurs. Parce que je me mets à la place des joueurs. Imaginez, vous êtes dans un vestiaire, surtout en équipe nationale, où vous avez votre président de fédération, surtout un président qui est quand même quelqu'un de... C'est pas n'importe qui. Important, d'un côté, et puis de l'autre côté, vous avez l'entraîneur qui fait les choix, qui fait les premiers choix techniques. Vous êtes entre les deux, toujours un petit peu à gauche, à droite. Vous êtes tiraillé, c'est assez compliqué quand même comme situation. Mais tant qu'il y avait les résultats, Il était forcément, inattaquable. il était inattaquable, il était intouchable. Même si personnellement, même si dans le relationnel, c'était pas ça, mais malheureusement, dans le football, c'est le résultat qui prime. Bon, il y a des jurisprudences, hein, parce qu'on a vu quand même
du côté du Maroc, Regragui qui arrive alors qu'il y avait quand même les résultats. Mais tant qu'il y avait les résultats, on pouvait donner un petit peu de crédit à Marc Brice. Mais là, malheureusement, il y a eu cette élimination déjà à la Coupe du Monde, le fait de se faire passer devant par le Cap-Vert, l'élimination ensuite contre la RDC. Donc là, ça a donné clairement des cartouches à la fédération pour pouvoir intervenir. Et moi, je trouve que c'est la meilleure décision. Je parle de Marc Brice, je ne parle pas des joueurs écartés. Marc Brice, je pense que le moment est bien choisi. Je trouve qu'il fallait... À 3 semaines de la 3 semaines quand même. Pour moi, quand ça ne va pas, c'était aller beaucoup trop loin. Là, il fallait dire stop. Il fallait dire stop parce que la CAN, je pense que ça allait être l'épisode un petit peu de trop. Ça allait être l'épisode de trop. Là, on repart de zéro. Au moins, tout le monde, même si c'est 3 semaines avant, on a vu Emers Faé, même si bon, lui, il était déjà dedans. On a vu ce qui s'est passé. Vous savez que Samuel Eto'o s'est déjà retrouvé dans cette situation, donc en position de force, après sa première élection, quand il avait refusé la reconduction de Tony Conceição pour imposer Rigobert Song. Là, le ministère a attendu son moment. Quand Rigobert Song a raté la CAN, le ministère a repris la main. Là, ça fait 2-1 pour Samuel Eto'o. Est-ce que ça veut dire que le ministère attend le moment où David Pagou va peut-être se louper à la CAN? Mais Charles, ce que je retiens dans tout ça, c'est que toute cette guerre, en fait, il n'y a que le peuple camerounais qui est en train de paître. C'est le football qui est en train de paître. Que ce soit le ministère ou la fédération, chacun doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, le football ne sort pas gagnant, en fait. On a perdu du temps dans cette guerre. Qui est en train de continuer? Qui est en train de continuer? Mais c'est le football qui est en train de paître. Mais c'est l'histoire de votre football aussi, hein, ça fait... Ouais, c'est l'histoire de notre... Bizarrement, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être quand le Cameroun est dans ce genre de situation qui se relèvent. Donc attention aux Ivoiriens, aux Gabonais. Par contre, comme il disait Nabil, il ne faut pas qu'on se retrouve dans ces situations en comptant dessus chaque fois. Sinon, après, on passe des générations. Il y a des trucs... C'est pas normal dans un pays comme le Cameroun, quand même. Il y a beaucoup de talents camerounais en Europe aujourd'hui qui ont peur de venir en sélection par rapport à ce genre de situation. Ah oui, ça, par contre, le Cameroun a perdu de son attractivité quand vous voyez le Sénégal. Le RDC, en ce moment, à 17 ans. RDC. Un vrai, d'après, on le salue d'abord. Maman Nyang m'a dit que ce petit Mbaye était un vrai phénomène. 17 ans, il choisit de venir en sélection nationale. La RDC aussi devient attractive. Le Maroc aussi, l'Algérie a réussi aussi à attraper des très bons joueurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que se disent les joueurs les uns les autres par rapport au Cameroun quand ils en parlent parce qu'ils se rendent compte? Voilà, donc moi, effectivement, je suis... voilà, ça me fait mal de voir que le Cameroun n'est pas qualifié pour le prochain mondial. Mais je pense, comme Serge, qu'il fallait prendre une décision. 3 semaines, ceux qui vont être là vont avoir le temps de travailler. La décision sur les joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier ça. David Pagou, Tongo Pilé, tous ces gens-là étaient déjà dans le groupe. Donc ils ont pris des décisions en sachant ce qui se passait à l'intérieur. Ce n'est pas des gens qui arrivent au dernier moment et qui disent... Non, ça c'est vrai. Tongo Pilé, il est là depuis au moins 2008, je l'ai eu en espoir. Donc il connaît. De toute façon, c'est le sens de l'histoire. C'était inéluctable. Ces deux-là ne pouvaient pas continuer à travailler ensemble. Il fallait juste savoir quand ça allait s'arrêter. Il y a eu la fenêtre de tir. Et Samuel Eto'o, quand il faut cadrer, il cadre. On l'a vu. En tout cas, on va continuer à en parler lundi dans En route pour la CAN, 2e épisode. Donc c'est dans la 2e partie de Talent d'Afrique. On fera donc le point sur l'équipe du Cameroun et on aura sans doute le nouveau sélectionneur, David Pagou, qui va donc expliquer sans doute ses choix pour la prochaine édition. On a fait le tour. Voici maintenant le résultat du sondage. Vous voulez savoir ce qu'en pense Je pense que c'est partagé. Oula, oh là, sportif 50%, personnel. Voilà, 50% également. C'est les deux à la fois. C'est ça la réponse. C'est les deux à la fois. On poursuit, messieurs, cette édition des